Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, laissez-moi débuter par remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Si vous êtes nouvellement abonné ou peut-être plus ancien, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Ceci étant dit, nous approchons rapidement en fait du cap des 5500. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il manque environ, je pense, une 25 abonnés ou entre 25 et 30 abonnés au dernier moment où j'avais vérifié. Donc, on approche rapidement. Ça va me faire plaisir de faire bénéficier 5 abonnés de cette chaîne. Une question chacun, répondue par 2 tarots, qui aura lieu lors d'un prochain live. J'annoncerai plus de détails lorsque nous aurons dépassé le cap des 5500. Aujourd'hui, on va aller voir une guidance à énergie générale intemporelle, comme la plupart des guidances qu'il y a sur la chaîne. Si vous désirez avoir une guidance privée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Et si vous réservez d'ici le 13 mai 2023, donc je sors un petit peu de l'intemporalité juste en début de guidance, si vous réservez votre guidance avec moi d'ici le 13 mai 2023, vous courez la chance de gagner le remboursement complet de votre guidance. Ça ne sera pas le rendez-vous, en fait, d'ici le 13 mai, car j'ai déjà dépassé cette date-là. Mais si vous réservez votre guidance d'ici au 13 mai, bien, vous courez la chance de gagner le remboursement total de votre guidance, qu'importe la formule choisie, car j'offre 3 formules présentement en guidance privée. Je pense en rajouter une 4e. Je vous reviens avec plus de détails. Je tente de mettre quelque chose en place auparavant. Aujourd'hui, en énergie générale, on va aller voir flamme jumelle, évolution de votre lien. Mais avant de vous présenter les cristaux, vous allez avoir les temps de toute façon dans le bas, dans la description de cette vidéo. Je vais prendre quelques instants au début de cette guidance car j'ai un spécial, en fait, qui vient d'arriver tout chaud dans mon courrier. Je remercie énormément Anne-Sophie Picard de m'avoir fait transmettre, en fait, de m'avoir envoyé, fait parvenir, voilà, une copie de son livre. Donc, ceux et celles qui ont été présents lors des samedis causeries. D'ailleurs, il est toujours disponible, ce samedi causerie-là, dans l'onglet liste de lecture samedi causerie, naturellement. On avait eu le bonheur, en fait, de recevoir en entretien, on peut dire ça, qui était là pour répondre à nos questions, l'auteur Anne-Sophie Picard, qui a présentement, son livre vient tout juste de sortir, L'Union des flammes jumelles. Donc, on en avait discuté. Anne-Sophie Picard, en fait, m'avait approché. Je vais dire Anne-Sophie, là, je peux arrêter de dire son nom de famille. Anne-Sophie m'avait approché pour prendre, en fait, mon témoignage en tant que flamme jumelle. Donc, vous allez retrouver à l'intérieur de ce livre que j'ai pas eu de temps, là, je vais être honnête, il est tout chaud. Hein? Je viens de le recevoir, j'ai eu le temps de le feuilleter quand même un petit peu. Mais vous allez retrouver des témoignages, autant de moi que d'une autre. Et là, le nom m'échappe. Je vais vous le trouver. Donc, Anne-Sophie a récolté, en fait, le témoignage de moi et d'Estelle Maillard, donc 2 flammes jumelles. Donc, vous allez pouvoir voir ça, mais en plus, c'est un livre qui est extrêmement détaillé. J'ai pris le temps quand même de le feuilleter un petit peu avant de vous en parler. Ça semble extrêmement intéressant. Donc, si vous êtes en lien flamme jumelle et que vous désirez comprendre un petit peu plus votre lien, ça peut être un très bon livre à avoir dans votre table de chevet, dans votre bibliothèque. Puis, si vous êtes curieux de savoir un petit peu plus sur mon parcours, bien, vous allez l'avoir détaillé un petit peu plus à l'intérieur de ça. Mais je pense que je me livre quand même assez bien sur la chaîne. Donc, L'Union des flammes jumelles aux éditions Kiwi SO. Ce feu sacré, excusez-moi, ce feu sacré qui nous amène... Quel lapsus. Ce feu sacré qui nous anime et nous consume de Anne-Sophie Picard. Donc, je vais juste l'approcher pour ceux et celles. Puis, je vais le mettre aussi, les détails, dans la description de cette vidéo. Donc, bien, par la sortie de son livre, j'ai envie de vous faire un tirage exclusivement pour les flammes jumelles. Des fois, j'ai tant à lien d'âme. Ce tirage-là sera pour les flammes jumelles. Naturellement, ce n'est pas un tirage, je tiens à le préciser, qui confirmera votre lien flamme jumelle. Si vous ne savez pas trop si vous êtes en lien flamme jumelle, ce n'est pas avec ce tirage-là que vous allez pouvoir le valider. Ça va être vraiment pour ceux et celles qui se savent en lien flamme jumelle, donc qui ont peut-être mis confirmation de leur lien flamme jumelle, qui se savent flamme jumelle. C'est ça qu'on va aller voir aujourd'hui. On va aller voir où vous en êtes, où on s'en va, et ont-ils quelque chose à nous dire, ont-ils quelque chose à travailler en particulier. Donc, pour la carte conseil, en fait, ça déterminera votre tirage. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de l'union sacrée. Et on va aller voir, on va développer avec 2 tarots
J'ai 2 autres oracles, plus en fait des messages de votre hôte. Donc, on va aller voir tout ça aujourd'hui. Il y aura des charmes de signes astrologiques et de lettres également en toute fin de tirage. Je vous présente tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui. Donc, l'aventurine pour le choix numéro 1. Le quartz rose pour le choix numéro 2. Et finalement, le choix numéro 3 est un jaspe rouge. Meilleure façon de faire votre choix est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Premièrement, ce que ça veut dire s'ancrer, ça veut dire calmer son intérieur, tout simplement. Donc, si on voit qu'à l'intérieur de nous, tout chigote, tout part là, en vrille, c'est pas le temps. Hein? C'est pas le bon moment de s'asseoir et écouter une guidance. Sûrement qu'on ne sera pas dans l'ouverture d'entendre le message qui, parfois, pas nécessairement le message qu'on va entendre, c'est le message qu'on doit entendre. Ou même si c'est des super bonnes nouvelles, bien, ce qu'on veut, c'est vraiment capter le meilleur message pour nous. Donc, on se calme l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire notre choix. Vous retrouverez dans la barre de description l'adresse courriel pour me rejoindre, les 3 temps pour chacun des tirages. Et aujourd'hui, vous allez également retrouver la référence si vous voulez, vous désirez vous procurer le livre d'Anne-Sophie Picard. Je vous retrouve tout de suite à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aventurine qu'on va déposer juste ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, on va aller voir votre lien flamme jumelle, l'évolution de votre lien. Premier tarot, je vais aller voir un peu ce qui se passe présentement. Deuxième tarot, on ira voir c'est quoi la prochaine étape ou est-ce qu'on a des messages à nous transmettre. Votre première carte d'aujourd'hui est la carte numéro 1, choix numéro 1, carte numéro 1. Déjà assez conséquent. On nous parle de la source et cette carte vous dit là où tout se crée. Donc, c'est assez général comme première carte puisque ça ne dit pas grand-chose. On nous parle de la source et si vous êtes dans un lien flamme jumelle, bien, la source, on en entend parler quand même assez régulièrement, qu'importe la phase de votre parcours. Hein. On va aller voir avec un premier tarot. Donc, on va aller voir l'évolution du lien flamme jumelle de mes consultants et consultantes du choix numéro 1. L'évolution du lien flamme jumelle de mes consultants et consultantes du choix numéro 1. OK. On a la sensation, en fait, d'avancer lentement, mais sûrement, vers, en fait, ce 10 de coupe, donc cette réunion. Hein, donc, on va dire les choses telles qu'elles sont. Le conte de fées, si vous êtes en une union flamme jumelle, bien, le conte de fées, c'est la réunion, la fusion, naturellement. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce vers quoi on aspire. Je vais quand même prendre le temps, puis c'est pas pour être briseuse, en fait, de fête, mais vous le savez, puis il faut prendre conscience également que c'est, oui, le 10 de coupe ici, le conte de fées peut être la réunion fusion. Le 10 de coupe peut être également la découverte de vous-même et l'évolution vers la meilleure version de vous-même aussi. De denier, investissement, semer nos graines en terre pour pouvoir les récolter, investissement de temps, solitude avec l'ermite, solitude, introspection, le soleil, bonheur, succès, la reine d'épée, énergie froide, plutôt fermée, et dernière carte, le diable. Dépendance, tentation, sensation d'emprise, 6 d'épée, fuite, laisser quelque chose au passé. Bon, beaucoup d'informations. Allons faire le tri dans tout ça. Présentement, vous investissez. On investit en quoi? Bien, en fait, on réfléchit énormément. Donc, l'investissement est plutôt au niveau mental, l'intériorité. Donc, vous allez présentement faire énormément d'introspection. Je vous sens faire beaucoup d'introspection pour trouver qu'est-ce que moi, je désire concrètement pour mon bonheur. Là, je pense que, oui, on va aller voir l'évolution de votre lien, mais présentement, la première ligne de tarot consultant est vraiment centrée sur vous. Je pense que vous vous centrez énormément sur vous ces temps-ci et vous faites bien. Ça fait partie du parcours. Hein? On ne dépend pas tout le temps de l'autre pour notre évolution. Cette évolution-là, oui,
On est dans un lien flamme jumelle, mais notre évolution personnelle, on doit l'accomplir par nous-mêmes. Le plus gros du travail se fait habituellement à l'intérieur de la phase où en fait, il n'y a aucune communication avec votre autre. Donc, on investit beaucoup, mais en fait, moi, ce que je pense, c'est que vous passez beaucoup de temps à faire de l'introspection ces temps-ci sur ce que vous désirez réellement. On me dit que ça vous permet de vous couper un petit peu de ce lien avec votre autre. Là, faites attention, on va faire une distinction. On ne peut pas couper un lien d'âme. C'est impossible. Moi, des fois, quand je lis, est-ce qu'on peut couper? Est-ce qu'il existe un... Des fois, j'ai vu, est-ce qu'il existe des sorts pour couper un lien d'âme? Un lien d'âme ne se coupe pas. On a à apprendre à travers ce lien d'âme-là. C'est un choix que votre âme a fait avant même son incarnation. Par contre, dans le 3D, dans la matière, dans votre incarnation, en tant qu'humain, vous avez toujours le libre arbitre. Ça, c'est fantastique. C'est un droit acquis. Donc, on a le choix de choisir en tant qu'être humain. Vous avez le choix de faire ou d'accomplir ce que votre âme aurait aimé que vous accomplissiez pendant cette incarnation-ci. Ou sinon, ben, vous avez le choix de tout simplement passer à côté puis de continuer de vivre sans vous compliquer la vie aussi. Ça peut être ça. Aussi simple que ça. Donc, on ne peut pas couper un lien, mais on a le choix de choisir, on a le libre arbitre de continuer, en fait, dans cette évolution-là, faire face des fois à des périodes un peu plus sombres, hein, je dirais même des fois très, très sombres, à l'intérieur d'un parcours d'évolution spirituelle, qu'importe, hein, que vous soyez en parcours flamme jumelle, que vous soyez simplement, je veux évoluer au point de vue spirituel, il y aura des phases dans une évolution où ça va être moins agréable de faire face à la chanson naturellement. Donc, c'est le seul moyen de couper un lien, mais non. C'est pour ça que parfois, dans certaines dynamiques, flamme jumelle, lien flamme jumelle, bien, il y a un jumeau qui va énormément évoluer. Lui, dans l'entrepreneuriat, là, il prend en charge toute son évolution, mais l'autre a fait le choix de peut-être pas s'y intéresser dans le moment. Donc, des fois, ça peut faire en sorte que la réunion ne peut pas être accessible dans le moment présent naturellement. Il faut que, même si un jumeau travaille, parce que souvent, j'avais entendu, en fait, bien, si un jumeau travaille, l'autre va travailler, c'est sûr, par effet miroir. Ça peut activer, mais l'autre, c'est quand même un humain, puis cette personne-là, elle a quand même le droit de choisir de ne pas voir les foudres karmiques ou de ne pas voir les signes ou de ne pas voir... Cette personne-là, elle peut choisir d'être aveugle, muette et d'être sourde, en fait, à tout ce que l'univers veut lui envoyer. C'est là la distinction. Donc, non, vous ne pouvez pas couper un lien. Par contre, vous pouvez faire abstraction à votre lien. Ça peut être le choix de certains. Ici, ce n'est pas le choix que vous avez fait. Par contre, beaucoup, en fait, je me mets en priorité. Donc, bravo. Vous êtes dans un lâcher-prise parce qu'on me dit que de réfléchir à tout ça vous coupe un peu de ce lien-là. Là, on nous a mis le diable. On ne s'inquiète pas. Votre hôte n'est pas le diable. Votre hôte n'est pas toxique. Votre hôte n'est pas négatif. Par contre, le diable me parle d'emprise. Puis si on est d'accord, vous et moi, il y a une certaine omniprésence de cet hôte ou le fait que l'univers tente toujours de nous rappeler que cette personne existe, qui fait en sorte qu'on a l'impression d'être... Là, on arrondit les coins, on les sable bien comme il faut, mais qui nous donne l'impression d'être sous emprise. Je ne vous dis pas vous êtes sous emprise, OK? Je dis que ça nous donne une impression, on dirait que... Ma tête ne fait que penser à l'autre. On dirait qu'il y a une certaine emprise de cette personne-là sur moi. C'est pour ça que le diable sort. OK? Donc, de vous concentrer sur vous ces temps-ci, ce qu'on me dit, c'est que ça coupe un peu cette emprise-là et ça vous permet d'aller vers l'avant. La seule chose ici, c'est le 6 d'épée. J'aurais aimé voir plutôt le 8 de coupe qui me parle de laisser quelque chose au passé. Je ne me retourne pas. Tandis que le 6 d'épée est un petit peu plus violent, lui. 6 d'épée, là, c'est je quitte quelque chose, je ne veux même pas me retourner. Donc, je ne sais pas si présentement, il y a peut-être une petite frustration, colère, en fait, à l'intérieur de vous. Puis c'est correct, c'est normal, là, on a le droit d'être en colère. Là. Mais, oui, mais je m'évolue spirituellement. Oui, puis on a le droit d'être en colère. On a le droit d'être en colère. On a le droit d'être enragé. C'est humain, puis c'est fantastique qu'on a l'accès à ces émotions-là. C'est fantastique de pouvoir exprimer une colère. On n'est pas des statues. Hein? On est des humains avec des émotions. C'est normal. On ne garde pas tout ça en dedans, sinon ça pourrit, puis c'est pas bon. OK? Donc,
Je vous sens plutôt en colère face peut-être à votre hôte ou à l'inaction de votre hôte. Il y a vraiment quelque chose, en fait, où on se dit même, là, ça fait trop longtemps. Là, j'ai terminé avec ces conneries-là. C'est terminé. J'arrête d'en prendre. Je vais m'occuper de moi à 100% et il reviendra bien ou elle reviendra bien si il a ou elle a à revenir. On est rendu comme à un stade où je sens que oui, on veut savoir. Je sens comme une lassitude, là, comme je vous entends vraiment comme OK, oui, je veux savoir ce qui va se passer dans mon lien, là. Mais on n'est plus dans Oh oui, dis-moi ce qui se passe dans mon lien. On n'est plus là. C'est peut-être ici avec la carte numéro 1, je me demandais où on s'en allait avec la source. Puis là, je pense qu'on a un petit message de la source pour te dire ben, c'est correct. C'est correct aussi. C'est normal que tu te sentes comme ça. On a le droit. Je me rappelle avoir posé une question en fait à mes guides lorsque j'ai commencé mon évolution spirituelle. Je me suis dit, j'ai-tu le droit de me fâcher? Puis j'ai aimé la réponse très simple, très nette en fait que j'ai reçue. Puis on me dit, ben tu es humaine. Puis ça a été tout. Puis j'ai compris. J'ai compris en fait que ben, il n'y avait pas de mauvaise émotion. Il y a des émotions qui font plus plaisir à vivre que d'autres. On va se l'accorder. Hein? Il y a des émotions qui sont plus agréables à vivre naturellement. Mais il n'y a pas de mauvaise émotion. Toute émotion doit être vécue. Puis il y a une raison d'être. Quand quelque chose nous fâche, ben ça nous pousse après ça à mettre nos limites, à se lever debout pour soi. Si on a de la peine, ben des fois ça nous pousse à faire des actions qu'on n'aurait pas accomplies auparavant. Chaque émotion a son côté, en fait, qui se doit d'être vécu. Là, je ne demande pas d'être en accord avec ce que je viens de dire. C'est mon opinion, c'est tout simplement ça. C'est pas la façon de penser. OK? On va chercher le deuxième tarot. Deuxième tarot, ben là, on va aller voir. On va aller voir l'évolution. Donc, je vais aller voir l'évolution de votre lien. Puis on ira par la suite interroger des oracles. J'ai 3 oracles. On reçoit des signes. Je pense qu'on a une lassitude, puis celle-là, je l'ai vécue, hein, petite parenthèse, mais je pense que vous avez une lassitude de « OK, arrêtez de m'envoyer des signes, là. Ça suffit. C'est beau, j'ai compris. C'est ma flamme jumelle. C'est beau, j'ai compris. C'est beau, c'est beau. Il y a des journées, je ne sais pas pour vous, mais il y a des journées, j'ai été mitraillée. Il n'y a pas d'autre mot. Mitraillée. Écoutez, c'était constant. Puis je pense que vous êtes là, vous recevez tellement de signes que c'est votre personne, qu'éventuellement il va revenir. Puis on est comme, arrête de me le dire ou arrête de m'envoyer des signes. Action, je veux du concret, je veux du tangible. Vous êtes là, je pense. Il est là le sentiment que je sens de... J'entendais des soupirs tantôt. Mettre fin à un fardeau. Ça sera pas tout le monde, ça. Je vous avertis tout de suite. Écrivez-moi pas en commentaire. Ça sera pas moi. J'ai dit, ça sera pas tout le monde. On va aller voir les oracles par la suite, puis je pense vraiment qu'il y a un message spécifique ici. Donc, mettre fin à un fardeau, le fait, en fait, de sentir une perte, une ruine, une faillite, donc une perte plutôt, va vous pousser, en fait, à vouloir communiquer et à prendre peut-être la décision de recommuniquer avec votre hôte. C'est pas pour tout le monde. C'est une énergie générale, mais parfois dans les énergies générales, il y a une énergie un petit peu plus forte qui va ressortir. Donc, ça doit parler à quelqu'un qui est en train d'écouter le choix numéro 1. Vous sentez vraiment un manque, autant qu'il y a un côté où on se dit, hey, là, c'est comme si de sentir ce manque-là à l'intérieur de vous, sentir ce fardeau-là, en fait, de communication. Donc, il y a vraiment un manque au niveau de communication. Donc, présentement, cette personne-là vous manque pour communiquer avec lui ou avec elle. Prise de décision envers cet homme, en fait, envers cette énergie masculine qui peut être également une femme, mais envers cette énergie masculine pour finalement mettre fin à quelque chose de douloureux. Donc, il y a autant côté de vous, en fait, qui est dans « je lâche prise », je
Je m'occupe de moi, je me mets en priorité parce que là, jusqu'à un certain point, ce lien-là, j'en suis plus capable. J'ai une lassitude, j'ai une frustration, ça me tombe pas, je reçois beaucoup trop de signes, je veux du concret. Puis assez qu'on dirait que pour en avoir le cœur net, certains d'entre vous vont se dire, ben là, ça suffit, je vais lui écrire, puis je vais en avoir l'heure juste. Mon conseil, c'est un conseil que j'ai dit souvent sur la chaîne, donc je suis désolée, ça fait plusieurs fois que vous l'entendez, mais je pense que c'est un bon conseil si vous l'avez jamais entendu. Si vous écrivez à cette personne-là, faites-le sans attente. Parce que les déceptions sont à la hauteur de vos attentes. C'est un ami cher à moi, en fait, qui me disait ça. Puis je trouvais ça tellement juste. Souvent, quand on met énormément d'attentes, en fait, dans quelque chose, bien, puis qu'on n'obtient pas ce qu'on désire, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va avoir les plus grandes déceptions. Donc, si vous décidez d'écrire à cette personne-là, si vous êtes dans cette optique-là, présentement, comme je l'ai décrit, vous décidez d'écrire à cette personne-là, faites-le sans attendre, tout simplement. Faites-le pour vous. Moi, j'ai besoin d'écrire à cette personne-là. Moi, j'écris à cette personne-là. Par contre, je respecte si la personne décide de ne pas lire. Frustrant, mais ça arrive de plus en plus, malheureusement. Donc, décide de ne pas lire, décide de lire, mais pas de répondre. Je ne sais pas ce qui est pire. Hein? C'est la personne qui ne lit pas du tout ou la personne qui lit, mais qui ne prend pas le temps de répondre. Ou qui répond 3 semaines plus tard. Ça, 3 semaines plus tard, au moins, il a pris le temps de réfléchir. Je pense que ce que je trouverais pire, c'est quelqu'un qui lit mais qui ne répond pas. Mais bon, là, on s'écarte du sujet, là, donc on va revenir. Mais faites-le sans attente. Donc, on respecte l'autre. Si l'autre désire pas lire ou désire lire mais pas répondre, ou répond, mais peut-être pas la façon qu'on aurait aimé ou les choses qu'on aurait aimé lire, bien, il faut laisser quand même. Donc, en le faisant sans attente, en le faisant pour vous, libérez-vous, bien, vous permettez ainsi à ne pas être déçu, si c'est le cas. Sinon, tant mieux. Si la personne, au contraire, elle vous dit une belle éloge d'amour, bien là, ça va être agréable et tout. Puis là, bien, vous aurez l'heure juste tout simplement, mais faites-le sans attente. OK. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Ce que je vais faire, c'est aller sortir simplement un 4 cartes. Pour aller voir l'évolution de votre lien à partir de maintenant. Puis par la suite, on ira chercher l'oracle des âmes jumelles de Luz Garcia. Intuition. Okay. L'intuition est assez forte présentement chez vous. Il y a les signes aussi qui sont forts. Donc, l'intuition, fiez-vous à ce que votre intuition vous dicte quand vous recevez ces signes-là. Vous allez avoir votre réponse, surtout si vous avez envie d'écrire à cette personne-là. Fiez-vous à votre intuition. Je parle de l'intuition brute, hein? Pas l'intuition de peur, l'intuition d'espoir. Laissez-moi sortir la deuxième carte, puis je vais vous expliquer un petit peu mon principe des intuitions. OK, on a quoi ici? Le masculin sacré. Il est dans ses blessures, votre masculin, présentement. Où on vous indique ça par intuition. Je suis désolée, trop de cartes. Ça se peut que les signes que vous recevez vous disent que votre masculin est présentement dans ses blessures et dans la culpabilité. Donc, il y a des choses à régler, hein? On traîne d'épurer là, chez le masculin. Le masculin peut être aussi la femme dans votre couple de flammes jumelles, naturellement. Si vous êtes 2 hommes, 2 femmes, naturellement, le masculin, moi, je le sens plus comme votre autre. Donc, qu'importe le sexe de cette personne-là. Ce que vous recevez comme message, en fait, c'est ce qui est peut-être une confirmation de message qu'on vous envoie. C'est que le masculin sacré traîne de régler beaucoup de choses, en fait, présentement. Pour ça, j'ai l'impression que beaucoup de gens épurent ces temps-ci. Les énergies sont à l'épuration. Puis, on est vraiment ici avec votre masculin sacré. Intuition, mais je pense que votre intuition à vous est juste, là. 3 types d'intuition. L'intuition brute que j'appelle donc l'intuition réelle, l'intuition dont on parle tant. Mais on omet souvent de parler de l'intuition de peur. Donc, j'ai tellement peur que quelque chose arrive que j'ai l'intuition que ça va arriver. Ma peur crée une intuition que la chose que je crains le plus peut survenir. OK? On le voit surtout chez les parents, ça. Dès que vous avez des enfants, on dirait qu'on a l'intuition où il va arriver quelque chose de grave et pourtant, il n'y arrive rien. OK? Là, j'ai pris le principe d'être parent. Si vous n'êtes pas parent, en fait, là, tout simplement, vous pouvez adapter à d'autres situations, mais on a comme une crainte.
Par la suite, vous avez les intuitions d'espoir. Ah, ça sont plus agréables, par contre, ceux-là. Donc, on espère tellement que quelque chose arrive qu'on a l'intuition que ça va arriver, même si notre intuition nous dit que le contraire. Donc, c'est des intuitions, en fait, moi, j'appelle ça mettre mes belles lunettes. Mes belles lunettes roses, en fait. Donc, ça me permet de voir la vie de façon, des fois, beaucoup plus positive, mais bon, on n'est pas dans la vérité. Ce que je préfère, d'autant plus, même si des fois, les intuitions d'espoir sont agréables à ressentir, c'est les intuitions brutes. Parfois, le message est un petit peu plus dur à entendre ou à prendre, mais c'est celle qu'on veut avoir. Moi, je préfère avoir la vérité crue que me faire bercer dans un mensonge. Donc ici, moi, je pense qu'on vous confirme. Hein? Donc, j'avais l'intuition. Là, j'ai l'impression que vous me dites, j'avais l'intuition que mon masculin, présentement, épurait énormément. Vous pouvez vous sentir fatigué. Vous pouvez vivre des émotions, en fait, qui ne vous appartiennent pas. Ça, c'est magnifique. À l'intérieur d'un lien d'âme, et là, vous sentez le petit sarcasme dans ma voix. Quand vous ressentez des choses, comme je peux vous donner un exemple concret, j'étais en train d'écouter une comédie, un film, une comédie. Je riais aux éclats et soudainement, sans raison apparente, je me suis mis à pleurer à chaudes larmes, grosse tristesse, et pourtant, j'étais dans le lâcher-prise et tout. Donc, je savais très bien que cette émotion-là, spécifiquement celle-là en plus, ne m'appartenait pas. Appartenait certainement à mon autre qui devait vivre quelque chose de compliqué. Ma façon de réagir, et c'est pour ça que je vous emmène cette anecdote, lorsque vous vivez une émotion qui ne vous appartient pas et ces temps-ci, vous devez en vivre. Choix numéro 1. Moi, ça ne veut pas dire que c'est la bonne affaire. Moi, je vous explique, mais je mettais mes mains sur mon chakra du plexus solaire et je disais à mon autre, je t'envoie de l'amour, prends soin de toi, je t'aime. Et une fois que c'était fait, une fois que j'avais envoyé de l'amour à mon autre, je ressentais moins cette émotion-là qui ne m'appartenait pas. Ça peut être un petit truc pour vous aider parce que ces temps-ci, j'ai l'impression que vous êtes bombardés, en fait. OK. On va aller chercher maintenant une carte de l'oracle des âmes jumelles et on va aller voir où on se dirige avec votre autre. Donc, simplement une carte aujourd'hui. Le Saint. Là, j'ai 2 autres oracles. Je regarde le temps. C'est pas grave. Hein? Qu'est-ce que cette carte nous dit? Alors, le Saint. Il est le protecteur des amoureux, celui que l'on invoque pour retrouver ce que nous avons perdu. N'hésitez pas à invoquer Saint Antoine pour vous aider à retrouver votre âme jumelle ou juste pour le remercier du fond de votre cœur. Donc, Saint Antoine, si vous voulez retrouver votre autre. Moi, j'ai l'impression, par contre, que votre autre, présentement, ne cherchera pas à se faire retrouver. Il est en pleine épuration et on peut, avec autant de 2 choses comme ça, je pourrais même évoquer la nuit noire de l'âme. Donc, présentement, dans une passe assez difficile, ça se peut que par le 5D, donc par la spiritualité, cette personne-là vous draine un peu d'énergie. Envoyez-lui de l'amour, puis par contre, on ferme la porte. Hein? C'est pas être égoïste envers notre autre. Il doit ou elle doit passer à travers cette étape-là, comme vous l'avez fait. On va chercher 2 messages de votre autre. Oui, puis j'ai envie de vous garder une carte pour vous à la fin, là. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Effectivement, il est en plein parcours présentement. Vous avez dépassé ce stade-là. Là, on est un petit peu dans la lassitude. Ça arrive après une grosse évolution à l'intérieur de l'union des flammes jumelles. OK. Être en couple avec toi, alors on vous dit, j'en ai envie, j'y pense, je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Et là, j'ai envie de vous sortir une carte du chakra parce que je me suis dit, c'est pas vrai que vous n'aurez pas une carte. Et là, on a le chakra coronal, en fait, qui va vous parler aujourd'hui. Puis vous, votre pierre, c'est l'aventurine. Je vais juste vérifier quel chakra. Le chakra du cœur, en fait. Hein? Donc, on vous parle de calme et on vous dit pour calmer ton esprit de singe. Je trouve l'expression un petit peu bizarre. Je veux le dire en mes mots. Donc, pour calmer, en fait, l'animal dans ta tête. Donc, autrement dit, les pensées qui affluent beaucoup trop vite, parfois qui nous
pollue le mental. On vous dit de ne pas nourrir l'animal, tout simplement. Donc, pour vous calmer, tentez tout simplement de vous dissocier de ce qui vous stresse, ce qui vous rend anxieux, anxieuse. OK. Mes charmes sont où? OK. Excusez. On y revient. Donc, pour les charmes de signes astrologiques ou de lettres, naturellement, on parle de votre hôte. Hein? Donc, vous devez connaître les lettres de son prénom, nom de famille. Ça peut être également son signe. Poisson, lion. Lion 2 fois. Cancer 2 fois. Scorpion. Poisson 2e fois. Balance. Verseau. Sagittaire. Et Lion, une 3e fois. Pour les lettres, le N, E, P, L, H, U et finalement la lettre Q. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère avoir fait un beau tour. Donc, autant on est dépassé le stade, on est vraiment entamé dans notre lâcher prise, en fait, chez vous. Autant que votre hôte entame, je pense, le début de son parcours de guerrier ou guerrière, naturellement, parce que là, on va faire face à tout. Hein? Donc, la nuit nord de l'âme, on ne l'appelle pas comme ça pour rien. Mais vous en êtes sortis, puis ça, c'est ce qui me rend agréable. Pour ceux et celles, je rappelle, qui auront envie d'écrire à votre hôte, j'attendrai un petit peu, puisque présentement, cette personne-là est en éveil, train de guérir ses blessures, travailler aussi sa culpabilité, peut-être dans la relation, ce qui vous a fait vivre. Si vous le faites, naturellement, faites-le sans attente, mais j'attendrai quand même un petit peu, même si vous en avez envie présentement. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui, flamme jumelle, à quelle évolution vous attendre. Mais comme j'avais dit en début, ça peut être très, très vaste, en fait, comme sujet. On va aller voir où est-ce qu'on en est présentement avec un premier tarot. Puis, avec le deuxième tarot, on ira voir l'évolution. J'ai 2 oracles, 3, 4 oracles, je pense, aujourd'hui. Beaucoup! Bref, commençons tout de suite. Alors, nous avons l'indépendance, la carte numéro 38. Et on vous dit, en fait, je reprends ma liberté. Un de vous deux reprend sa liberté. Un de vous deux, en fait, s'envole, prend son envol. Ça ne veut pas dire qu'on s'éloigne de l'autre. Ça veut tout simplement dire, en fait, que cette personne-là évolue et mon Dieu, excusez-moi, ça a de la difficulté à sortir, évolue et prend son envol vers la libération, en fait, de ce qu'il a été, ce que les gens ont forgé aussi également cette personne. Quand on se libère de ce que les gens ont voulu nous imposer, on sent vraiment un grand sentiment de liberté. Donc, on va aller voir où est-ce qu'on en est présentement avec le premier tarot. En non-communication. Donc, on est en non-communication présentement, choix numéro 2. Comment ça se passe présentement dans votre lien d'âme? Le temps. Tempérance, mettre de l'eau dans son vin. La justice, dans le but de retrouver un équilibre. Naturellement, ça nous parle. Donc, on cherche à retrouver notre équilibre en intérieur de notre parcours. Flamme jumelle. On me dit mettre de l'eau dans son vin, mais j'entends le temps. La tempérance ne me parle pas nécessairement de temps, mais j'entends le temps. Hein? Donc, le temps, c'est l'eau que je mets dans mon vin. La patience est l'eau que je mets dans mon vin aussi également. Dans le but, en fait, de retrouver l'équilibre. On le sait que l'autre est en train de retrouver son équilibre. On le ressent aussi que l'autre travaille son équilibre. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'on est beaucoup plus en retrait. Puis on respecte, en fait, le besoin de l'autre d'être dans sa solitude. Espoir avec l'étoile. Espoir de quelque chose de stable, de solide entre vous. Succès, guidé, destiné.
blessure, deuil. Lâcher prise avec le 8 de coupe. Laisser quelque chose au passé aussi également avec le 8 de coupe pour nous indiquer ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien, j'ai espoir dans mon lien, j'ai espoir en fait de retrouver cette personne-là éventuellement. Mais présentement, comment je vais? Bien, je vais pas si bien que ça parce que j'ai le 3 d'épée, donc j'ai les blessures et surtout j'ai le 5 de coupe qui précède. J'ai quand même encore des deuils reliés à mon autre. Présentement, ça vous parle à vous. Hein? Ça, c'est vos énergies à vous, constant consultante. Et en d'autres decks, en fait, vous avez le 8 de coupe. Donc, malgré cette douleur-là, malgré le deuil que je suis en train de vivre, présentement, je travaille quand même à mon lâcher-prise. Donc, ce n'est pas un conseil d'être dans votre lâcher-prise. Vous êtes déjà en train de faire ce travail-là, d'accéder, en fait, d'avancer vers ce lâcher-prise-là. Je reprends ma liberté peut être également vous. Hein, donc, oui, j'ai mal. Oui, j'ai encore des deuils à faire. Je sais très bien que je peux arriver au bout du chemin. Par contre, je travaille dans mon lâcher-prise. Pourquoi? Bien, pour reprendre ma liberté à l'intérieur de ce lien-là. Je l'expliquais en fait un petit peu plus tôt dans l'autre choix. En fait que on ne peut pas couper un lien, on ne peut pas l'éliminer de notre vie, mais on peut faire le choix, par contre, de lâcher prise, s'en distancer, puis continuer à avancer sans ce lien-là. Mais il ne se coupe pas. Un lien sera toujours présent. Tant aussi longtemps que vous n'aurez pas accompli le travail qui a besoin d'être fait à travers ce lien-là, en fait. Donc, beaucoup d'espoir, vous êtes beaucoup dans la foi, dans la confiance, en fait, qu'un jour, s'il y a lieu, c'est le meilleur moment, et pour vous et pour l'autre, il y aura un retour de votre hôte et réunion et fusion à travers ce lien-là. Je rappelle que le tirage d'aujourd'hui n'est pas pour vous confirmer un lien, vous devez déjà avoir cette confirmation-là. Et là, pas obligé de l'avoir eu confirmé par les cartes, par une voyante ou une médium ou un médium, tout simplement à l'intérieur de vous. Hein. Ça peut être une belle confirmation en soi aussi également. Mais des fois, ça fait du bien de se le faire confirmer, j'en conviens. On est où à peu près? On est dans la séparation, on nous a dit qu'il était en non-communication, donc ça c'est une évidence, cette personne-là et vous, vous n'êtes plus en communication. Est-ce qu'on a entamé la nuit noire de l'âme? Je pense qu'on est allé voir la nuit noire de l'âme, on est allé la visiter. Je vous souhaite simplement une visite. Des fois, c'est violent, mais c'est juste une fois. D'autres fois, ben, c'est peut-être un peu plus doux, même si ça ne l'est jamais, là, la nuit noire de l'âme, un peu plus doux. Par contre, ben, on en a des fois des petites, plusieurs petites. Ça peut arriver. Je pense que vous sortez d'une nuit noire de l'âme, en fait, puis ça, c'est les relents, en fait, de cette nuit noire de l'âme-là qui est laissée. On est toujours dans les blessures quand même un peu. Peut-être des blessures à régler également chez vous. Je vous rappelle les 5 blessures originelles, le trahison, rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Donc, on peut sentir qu'il y a peut-être encore des petites blessures à travailler. C'est normal. Écoutez, ça, c'est mon humble avis. Hein. C'est pas, c'est ça, j'ai science infuse, je sais tout. Non, pas du tout, là. Jamais je vais prétendre ça. Par contre, je pense que des blessures, même quand on l'en règle en grande majorité, tout au long de notre vie, on va être retesté si on a vraiment réglé cette blessure-là. Donc, on va avoir à revivre parfois, même si on a réglé, je vous donne un exemple, la blessure de trahison. Donc, j'ai réglé ma blessure de trahison, j'ai décidé d'accepter, je suis dans l'acceptation, j'avance, je guéris. Mais ça se peut très bien qu'on ait à revivre éventuellement une blessure de trahison. Peut-être qu'on ne la prendra pas de la même façon, on ne la verra pas de la même façon. Ça va être là la différence. Mais ça n'empêchera pas qu'on peut revivre certaines blessures que même ceux que nous avons réglés. Je vous sens dans le lâcher-prise, donc ce n'est pas un conseil, c'est quelque chose que vous êtes en train de faire. Donc, tant mieux, vous faites exactement présentement ce que vous devez faire. Hein. Est-ce que ça l'avance pas assez vite à votre goût? Ça se peut. J'étais dans ce genre d'équipe-là où moi, je trouvais que ça n'avançait pas assez vite à mon goût. Par contre, chaque chose vient en son temps, puis il va venir au moment le mieux pour vous. Rappelez-vous ça. On va aller chercher un second tarot. Et là, ben, il se passe quoi, là? On s'en va où? C'est bien beau à savoir où vous en êtes, vous, pour que vous puissiez vous reconnaître. Mais là, j'ai envie de savoir, ça va où avec ce lien-là? On dirige où? Puis on va aller aussi explorer un peu plus avec les oracles aussi. Je me sens pieds et mains liés dans quelque chose, en fait, qui présentement me rend malheureux, me rend malheureuse. J'ai l'impression d'être accrochée à quelqu'un qui n'est pas là et qui ne reviendra pas. Autant qu'on est dans la confiance qu'un jour, autant qu'on peut traverser d'une journée à l'autre dans cet état-là.
Ça veut pas dire parce qu'on n'a plus confiance en notre lien, c'est normal. On appelle ça des tests. Oui, il ose. L'univers ose vous tester. Donc, soyez pas, dites-vous pas, ben là, ça marche pas, j'ai eu des pensées que je devais pas avoir. Arrêtez. Puis arrêtez de vous mettre un stress. Souvent, j'ai des gens en consultation, en fait, puis je trouve que vous vous imposez tellement, mais tellement, c'est déjà assez compliqué à gérer un lien d'âme. Arrêtez de vous en ajouter, hein, vous n'êtes pas obligé, OK? L'univers, si vous avez quelque chose à régler, fiez-vous sur moi, là. L'univers, elle va l'envoyer, puis vous n'aurez pas le choix de le régler. Donc, on arrête d'anticiper les règlements de compte avec nous-mêmes, OK? On les laisse. L'univers va les envoyer, c'est correct. On se donne un petit peu de lest. On est dans la bienveillance envers soi. Blague à part. Fais attention à soi, OK? Donc, on s'en va où? C'est quoi la prochaine étape? Où on se dirige? Le diable, hein, donc cette emprise qu'on ressent avec cette personne. On parle pas d'une emprise négative, mais... Une emprise, là. Faut qu'on arrondisse les coins. Là. Je suis pas en train de dire que votre autre fait une emprise sur vous. Par contre, c'est comme si on ressent une emprise. Page d'épée, OK? 6 d'épée, page d'épée. Vous allez dans un lâcher-prise assez complet, mes poulets. Dernière carte pour finir ça. Non, trop. La prochaine étape, bon, on finit avec l'évolution, j'aime bien. La prochaine étape, en fait, je vous sentais en début de lâcher prise. Hein, je vous disais, c'est pas un conseil, c'est un état dans lequel vous êtes déjà plongé. Bien, on est pas mal là-dedans, en fait, parce qu'on me dit, ben ce lien sur lequel, en fait, je sens que cette personne-là a de l'emprise, on peut être indépendant, indépendante avec tout le monde, sauf que cette personne-là nous rend dépendant, dépendante. Donc, il y a ce type d'emprise-là. Okay? Ça ne veut pas dire que la personne est toxique. Hein? On va pas là. Je vais quitter. Je vais fuir ce lien-là. J'ai envie de le laisser derrière moi, couper avec cette personne-là, puis il reviendra ou elle reviendra quand ça sera son moment à lui ou à elle, qu'importe. Moi, je vais m'occuper de présentement évoluer. Regardez, vous avez eu 2 8, hein? Le 8 de coupe et le 8 de denier. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le 8 de coupe nous parle de lâcher prise et le 8 de denier nous parle d'évolution, d'apprentissage aussi également. Donc, la prochaine étape, en fait... L'indépendance, c'est pas votre hôte, hein? C'est vous. Je reprends ma liberté. Elle est là, votre prochaine étape dans votre lien. Vous allez moins sentir l'omniprésence de votre hôte pendant cette période-là et c'est normal. On ne s'inquiète pas, c'est normal. Embrassez cette période-là, en fait, où vous allez avoir... On peut-tu le dire, là, sans choix mal interprété, OK? Vous allez avoir cette période-là, en fait... Après une période où on dirait que l'autre était constamment à nos côtés, puis c'était jusqu'à la limite des fois un peu épuisant, puis ça peut même monter de la colère en nous, parce que là, on se dit, ben là, lâchez-moi, tu sais, j'ai juste envie d'être en lâcher-prise. Vous allez toucher à ce lâcher-prise-là. Vous allez moins sentir votre autre. Le lien n'est pas coupé. On ne s'inquiète pas. Le lien n'est pas coupé. Donc, tout simplement, en fait, ce que ça va vous donner, c'est une petite pause bien méritée. OK? On le voit comme ça. Ça va être beaucoup moins difficile à percevoir de cette façon-là. Puis je pense que ça va être beaucoup plus acceptable également. Puis ça va être beaucoup plus accueillant pour vous à accepter. OK. On va couper avec cette personne-là. En fait, on ne coupe pas. Hein. Là, j'aime pas l'expression couper parce qu'un lien, ça se coupe pas. Je l'ai souvent dit. On peut faire abstraction à notre lien pendant des années si on désire. Hein. Donc, des fois, c'est pour ça qu'on voit un jumeau très, très évolué, très, très à sa place, et l'autre jumeau, en fait, qui n'a toujours pas évolué. Ça peut arriver. Donc, excusez-moi, j'ai rallumé une chandelle. Je pensais passer plus inaperçu, puis ça a l'air que non. OK. Donc, on va être vraiment dans « je laisse cette personne-là au passé, je coupe avec cette énergie-là ». Donc, on va vraiment se distancer, en fait, de cette personne-là. Puis, on va accepter le fait que ben, cette personne reviendra bien au moment où c'est le mieux pour lui ou pour elle, naturellement. Moi, je vais m'occuper de mon évolution. Donc, en résumé, c'est quoi la prochaine étape à votre lien? Votre lâcher-prise et votre évolution qui va se continuer, qui va se perpétuer, en fait. On va aller chercher maintenant je vais aller chercher le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Donc, on va commencer par 4 cartes et on va aller voir l'évolution de votre lien. Justice divine, équilibre.
autre carte. Attente, compensation. Désolée, les cartes ont claqué. Espoir. Donc, justice divine, équilibre, naturellement, un retour de karma, peux-tu dire ça? Attente. Attente pour la compensation, le 10 de fluide qui nous rappelle le 10 de coupe, la réalisation du conte de fées. Et le retour des espoirs avec le chevalier de fluide qui est le chevalier de coupe, naturellement. Mais il y a de l'attente, donc ça ne sera pas tout de suite. Je pense que c'est pour ça que vous réussissez complètement à lâcher prise de cette personne-là. Le lâcher prise est requis. Est-ce que ça veut dire que si je lâche prise complètement, la personne ne revient pas? Non. En fait, j'avais lâché prise complètement avant le retour de mon autre. Donc, puis je le sentais moins. Puis là, je vous fais une brève parenthèse. Je vous dirais par contre, depuis la réunion et la fusion, je ressens cette personne-là à des kilomètres. Donc, ça reste quand même une omniprésence, mais je vais être honnête avec vous, vraiment plus agréable que des fois quand que les journées, j'allais moins bien émotivement. Puis là, je sentais sa présence continuelle à mes côtés. C'est un petit peu plus dur à vivre, en fait, comme peine de cœur. Donc, il y a juste la justice divine. En fait, je vais aller vous chercher une carte supplémentaire parce que je me dis, est-ce que c'est présentement, c'est votre hôte qui est en train de subir une nuit noire de l'âme? Parce que là, je vous dis, vous en sortez. Est-ce qu'on peut m'expliquer justice divine? Mon Dieu, demandez, vous recevrez. Et on me parle de karma. Bien, écoutez. De la façon que je le vois, je pense que vous quittez votre nuit noire de l'âme. Il en reste, hein? Ça ne se quitte pas du jour au lendemain. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ah! Je reprends mes paroles tout de suite. Oui, ça arrive du jour au lendemain. La nuit noire de l'âme, on ne la voit pas arriver, puis bang, ça nous tombe dessus. Par contre, en sortir n'arrive pas du jour au lendemain. Hein, c'est une progression vers la lumière parce qu'il fait noir dans la nuit noire de l'âme pour ne pas utiliser de mauvais jeu de mots. Donc, je sens peut-être que votre hôte est en train d'entamer sa nuit noire de l'âme. Justice divine. Donc, c'est pour ça que présentement, vous êtes en attente. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que présentement, la justice divine rentre en action. Va envoyer une foudre karmique à votre hôte, si ce n'est pas déjà fait, pour l'envoyer dans sa nuit noire de l'âme, vivre ce qu'il a besoin de vivre. Puis c'est pour ça que vous, de votre côté, bien, il y a de l'attente, compensation, espoir. Je ne dis pas que vous êtes en attente. Hein. On dit qu'il y a de l'attente avant le retour de cette personne-là. Vous, là, vous ne serez pas en attente longtemps parce que vous allez lâcher prise complètement, en fait, sur cette personne-là au point de pratiquement la couper. Mais elle n'est pas coupée, hein. C'est une image. On va aller chercher une carte de l'oracle des âmes jumelles. Oups! Et nous avons pour vous la carte 33 qui nous parle de l'amour inconditionnel. Et celui-ci vous dit: le but de la connexion avec notre âme jumelle est d'avancer vers l'amour inconditionnel. Nous apprenons d'abord à nous aimer nous-mêmes, puis l'autre, et enfin un jour, nous vibrons avec l'univers tout entier. C'est ce qui est important. Ça le dit même dans ce livre-là. De s'aimer soi est la première mission que vous avez. C'est ça que vous êtes en train de faire présentement. C'est super. Par la suite, vous pourrez aimer à nouveau l'autre, mais l'autre dans sa vision globale, en fait. Donc, c'est pas juste votre autre, ça va être tous les gens, en fait, qui vont vous entourer. On aime... Je vais me permettre une minuscule parenthèse. Je vais faire de toute façon sûrement un live bientôt sur les liens d'âme et flammes jumelles. J'en avais fait un avec l'auteur Anne-Sophie Picard, d'ailleurs celle que j'ai présentée le livre en début de vidéo d'aujourd'hui. Par contre, cette fois-là, peut-être que je vais le faire seule parce que je vais essayer de répondre au maximum de vos questions. Naturellement, je l'ai dit souvent, je ne me prétends pas une experte en lien d'âme ou en flamme jumelle. Je vous parle de mes expériences et de ce que j'ai vu en consultation. Naturellement, je ne donne pas de nom et je ne donne pas de situation qui permet de reconnaître une personne non plus, parce que ça serait un manque de professionnalisme de ma part, donc je ne le ferai pas. Mais je vous parle de ce que j'ai vu, ce que j'ai lu. J'ai fait beaucoup de tri, en fait, dans ce que j'ai lu, parce que, ben, on en voit toutes sortes tant sur le net. Donc, je vais sûrement faire ça. OK.
On a un petit retour de karma chez votre autre présentement. Donc, envie de bonheur avec toi. On vous dit, je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ça sera pour bientôt. Bon, on va lui envoyer de l'amour à ce petit poulet, puis on va lui dire de prendre son temps, de bien régler ses blessures, car vous voulez quelqu'un au même stade que vous à son retour. On ne veut pas que l'autre ait beaucoup trop de travail à faire. Par contre, est-ce que ça peut arriver, en fait, que mon autre revienne et qu'il ne soit pas au même stade d'évolution que moi? Oui, ça peut arriver. Ça m'est arrivé dans mon cas à moi, bien précis. Mais par contre, le cheminement est déjà très entamé. Il reste peut-être moi j'appelle ça du peaufinage, des pacotilles. Hein? Donc, il reste des petites choses, en fait, à régler qui peuvent, en étant le jumeau éveillé, évoluer, en fait, qu'on va pouvoir aider l'autre à l'emmener au même niveau que nous. Par contre, moi, j'aime bien chiffrer des choses, là. J'ai mon esprit cartésien rationnel, là, qui parle souvent, là, mon côté yang, qui parle beaucoup. Mais on ne parle pas de décalage de plusieurs niveaux entre deux personnes. Mon autre avait pratiquement tout accompli. Il n'avait besoin que d'une guidance, en fait. Puis là, je ne parle pas de guidance avec les cartes, mais tout simplement de lui expliquer certains trucs sur lesquels il ne pouvait pas mettre le doigt, ce qui lui a permis de prendre son envol et terminer son évolution. Attention, j'ai utilisé le mot « terminer ». Et c'est un mot habituellement que je rejette, mais c'est juste pour vous expliquer terminer de son cheminement jusqu'à moi. Car ce que je prétends avoir terminé mon cheminement, mon évolution, jamais je vais prétendre ça. J'ai jusqu'à la fin de cette incarnation-ci pour travailler mon évolution et j'ai bien l'intention d'utiliser chaque instant pour le faire. Donc, je ne suis pas pressée de partir. Donc, on va évoluer tout le long de notre vie. Oui, votre autre peut revenir pas au même stade que vous. Par contre, il ne sera pas décalé de plusieurs niveaux. On parle vraiment d'une légère différence. Puis parfois, avec ce que vous avez appris, va vous permettre en fait d'aller à une autre étape. Tout ça pour dire qu'il espère que ça sera pour bientôt. J'en ai bien l'impression. Par contre, il y a des étapes qu'il doit comprendre et vous les avez vécues. Donc, à son tour également. Votre deuxième carte est « Je culpabilise ». Alors, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Donc, on voit présentement, en fait, qu'il règle ces choses. Ben là, présentement, il va passer à travers toute une gamme d'émotions. Si cette personne-là, présentement, rentre dans sa nuit noire de l'âme, il est très normal que vous allez ressentir, en fait, à l'intérieur de vous, parfois des émotions qui ne vous appartiennent pas. Hein? Donc, on va ressentir les émotions de l'autre. Je vous donne un exemple que j'ai donné en choix numéro 1. J'écoutais une comédie, un film, donc un film drôle. Et tout le long, j'ai le bonheur et tout va bien. Je pense pas du tout à mon autre. J'ai mon lâcher prise. Je ris, je rigole et éventuellement, dans le film, je me mets à pleurer en sanglots. Sans explication, sans compréhension. Et c'est là que j'ai compris que mon autre allait pas bien cette journée-là. Meilleure façon de faire dans ces moments-là, on envoie de l'amour à notre autre, tout simplement, mais ce n'est pas une émotion qui vous appartient. Donc, à votre autre de gérer ces émotions également. On lui envoie de l'amour, on lui dit « ça va bien aller » et on reprend le fil de notre vie. On va chercher une carte de chakra pour vous. C'est bien beau les cartes de votre lien, mais c'est important aussi, vous, aujourd'hui, puis ça va peut-être déterminer quel chakra de la gorge. Expression. Exprime la véritable personne que tu es. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Donc, exprime ta véritable personne. Le monde a besoin de toi. Des petits chants de signes astrologiques et de lettres. Choix numéro 2. Donc, naturellement, on parle de votre autre. Vous connaissez certainement son signe, son ascendant. Peut-être pas l'ascendant, mais vous connaissez son signe, ses premières lettres de prénom, nom de famille. C'est ce que vous pouvez retrouver. Naturellement, c'est tout le choix à vous a parlé. Ça se peut très bien qu'on ne retrouve pas de charme pour confirmation. Fiez-vous à votre intuition, naturellement. Mais pour ceux qui auraient besoin de confirmation de plus. Alors, on commence avec le signe de la balance aujourd'hui, 2 fois la balance. Lion, Vierge, Capricorne, Scorpion, Poisson et Gémeaux. Pour les lettres V, R, T, H 2 fois, E 2 fois, K, Y, U, Q, I, G. C'est ce qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui.
J'espère que ça vous a plu. Je sens une belle libération chez vous. Je pense que l'indépendance, au début, je pensais que ce serait peut-être votre hôte qui se libérait. Je pense plutôt que c'est vous qui allez vous libérer. Choix numéro 2, je suis vraiment heureuse en fait. Et pour votre hôte, bien, ça avance au moins. Donc, on sait que ça avance, mais s'il y a de l'attente présentement, c'est que votre hôte entame en fait sa nuit noire de l'âme. Et c'est pour ça, en fait, que la réunion n'est pas pour maintenant, car cette personne doit travailler certaines choses qui doivent être travaillées naturellement, comme vous l'avez fait, hein, aussi, consultant. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez surtout bien soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le jaspe rouge qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte, donc évolution de votre lien flamme jumelle. Et vous avez la carte 29, le mental air. Et celui-ci vous dit, je transmets les messages. Oh, que ça sent la communication en 5D dans ce tirage-ci. Il doit y avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages. Je vais vous souhaiter des messages dans le concret, naturellement, mais tout de suite, j'entends plutôt avec le mental air, des messages plutôt au niveau spirituel. Alors, comment ça se passe présentement? Je vais aller voir présentement pour que vous puissiez être en mesure, en fait, de vous reconnaître. Donc, vous allez tout de suite savoir si le message d'aujourd'hui est pour vous. On me dit qu'on est seul. Oui. Donc, on n'est pas dans une période où on est en séparation présentement avec notre hôte, mais ça avance. On a l'impression que ça avance. Donc, on n'a pas l'impression que tout stagne. On n'est pas non plus dans une... on n'est pas découragé ou dans un sentiment de défaite. J'avance vers mon lien d'âme. J'avance vers ma flamme jumelle. J'avance vers mon jumeau. Cavalier de coupe, j'avance vers l'autre. La coupe remplie d'amour. Donc, il n'y a pas de frustration contre notre hôte. On est dans l'acceptation, choix numéro 3. Je le sens tout de suite. Les énergies sont très calmes. On va continuer, là, avant que je confirme tout ça, mais ce que je sens comme ça, à brûle pour point, en fait, c'est que présentement, chez vous, vous avez accompli votre évolution. On a passé à travers notre nuit noire de l'âme. On est dans le lâcher-prise. On accepte le fait que notre âme ait fait ce choix de lien d'âme. On a appris à travers ça. On est capable de voir la beauté dans le lien d'âme, pas juste les complexités. Il y en a eu, hein? Donc, on ne se le cachera pas. Je suis présentement à cette étape-là où je vois les bons côtés du lien d'âme naturellement, mais je vais être honnête avec vous, dans le bain, au moment présent, en fait, au moment où je vivais ces émotions-là, je les trouvais pas super drôles, hein? J'ai souvent demandé à mes guides des contes. Là, j'ai eu de l'air un petit peu fâché contre mes guides, mais en fait, j'ai demandé des contes parce que ça fait 30 ans que je tire les cartes. Et pourtant, j'ai appris que j'étais en lien d'âme il y a maintenant 4 ans. 3-4 ans. Là, j'ai tout eu les confirmations, j'ai tout compris la relation que j'avais eue avec cette personne-là, mais je me suis dit, depuis le temps, je tire les cartes, ça n'avait pas été une bonne idée de me le dire, mais bon, j'avoue que ça aurait nui à l'évolution de ce lien, mais tout de même. OK, alors, allons-y. Où on en est présentement dans ce lien? Bah non. Bah, une carte. Roi de denier, c'est souvent comme ça. Hein? On dirait que l'autre, le jumeau, en fait, lorsqu'il est dans une phase où il n'est pas avec nous, ou présentement, en fait, on avance chacun de notre côté, on me représente souvent un roi de denier. Roi de denier, roi d'épée. Roi de bâton, c'est quand il commençait à évoluer, quand il commençait à se recentrer sur lui-même. Oups, là, on devient roi de bâton et finalement, éventuellement, roi de coupe. Ce sont les phases en tarot. Les phases en tarot du parcours flamme jumelle. Vaut mieux en rire. De toute façon, je pense qu'avec vous, choix numéro 3, dans les énergies que je vous sens, je pense que je peux me permettre un petit peu de blagues de ce type. OK. Contrairement aux deux autres choix, mon choix numéro 3, souvent vous sortez du petit chemin tracé. Contrairement, mais peut-être parce que vous n'en avez pas besoin. Contrairement aux autres choix, en fait, où on parlait plus de mon consultant ou de ma consultante, dans le choix numéro 3, on vous parle de votre autre. Tout simplement, vous apparaissez pas. J'ai pas l'impression, par contre, que
Je vous sens très détaché, très dans le lâcher-prise, très dans j'accepte, je continue d'évoluer, je continue de m'occuper de moi. Donc, je pense que c'est pour ça, en fait, qu'on ne vous envoie pas de message, mais on vous dit quand même comment votre hôte va. Votre hôte, bien, galère un petit peu ces temps-ci. On est avec le 7 de bâton, on me parle de difficultés, de conflits. Par contre, avec le 7 de bâton, on me dit qu'on va passer au travers, qu'on va pouvoir les surmonter. Mais bon, j'espère, on ne parle pas de grosses difficultés non plus, mais je pense que cette personne-là, en fait, travaille sur lui-même ou sur elle-même ces temps-ci. Sont là les petites complexités. Mais ça devrait être quelque chose qui va pouvoir traverser. Pourquoi? Bien, cette personne est en train d'évoluer, est en train de devenir l'empereur qu'il est supposé être. J'utilise le il, naturellement, vous comprendrez. J'ai le roi, j'ai l'empereur, donc pour moi, beaucoup plus simple de parler au il. Si votre autre est une femme, tout simplement, faire je m'en dis la traduction, pas nécessairement la traduction, mais faites juste changer les il pour les elle. Bon, on va y aller comme ça. Je cherche mes mots. Donc, le roi de denier est présentement en complexité, il travaille sur lui, il traîne d'évoluer. Évoluer pourquoi? Pour se rendre au stade d'être l'empereur. Donc, on va passer du stade de roi de denier jusqu'à devenir l'empereur et on vous dit tout de suite, t'inquiète pas. Puis ça, c'est un petit message pour vous. T'inquiète pas. Hein? OK? Ça va réussir. Il va réussir ce parcours-là. Ça a peut-être été long. C'est peut-être pour ça qu'on me dit, ça va réussir. En fait, ce que tu souhaites, parce que ce que je vous sens souhaiter à l'autre, on n'est plus dans le souhait, il faut absolument que cette personne-là revienne dans ma vie. On est plutôt dans, je souhaite que cette personne évolue, je souhaite que cette personne soit heureuse, soit heureuse. On souhaite du bonheur à l'autre et on se dit, ça serait génial si ça serait moi la personne qui partagerait ce bonheur, mais on n'est pas dans, je dois être la personne qui partage le bonheur de l'autre. On est plutôt dans l'acceptation de, si c'est moi, je vais être heureuse, je vais être heureux. Si c'est une autre personne, bien, l'important, c'est que mon autre soit heureux ou heureuse, tout simplement. On est vraiment dans cette optique-là. Je vous sens pas détaché, puis on se fiche de notre autre. On n'est pas là, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans quelque chose de très sain, très posé, en fait. Puis votre autre, pendant ce temps-là, bien par effet miroir, ou appelez ça comme vous voulez, bien, il y a une évolution très belle, très douce. Naturellement, on fait face à des blessures, donc c'est pas toujours très, très doux, mais on fait quand même partie, en fait, de une belle transition, là, puis on est dans une belle pente, en fait, ascendante, qui va lui permettre de surmonter, d'évoluer tout ça. Ça, c'est maintenant. On va aller voir où on s'en va, par contre. Hein. Donc, le but était d'aujourd'hui l'évolution de votre lien. Puis j'ai aussi 4 autres oracles, en fait, à partager par la suite. Il va vraiment falloir apprendre que j'apprenne à me restreindre des fois. 3 d'épée, on est dans les blessures. Hein. Mais votre autre est en train de régler les blessures, naturellement, pour qu'il passe de roi de denier à empereur, il devra faire face. Et je le dis souvent, puis je vais le répéter. Toujours facile de faire face, en fait, aux blessures que l'autre a créées chez moi. Beaucoup plus difficile de faire face aux blessures que moi, j'ai créées chez l'autre. Et là, quand je dis ça, c'est pas juste dans votre relation entre vous et votre autre. Je vous donne un exemple. Donc, moi, je fais face, en fait, j'ai dû faire face aux blessures que les autres en général, avaient créées sur moi. Et j'ai dû faire face aux blessures que j'ai créées chez les autres en général. Même chose pour votre autre. OK? On est ici, il y a un espoir. On vous dit de garder espoir. Ben oui, parce que présentement, il va pas bien. Si on ressent, je pense qu'il y a beaucoup d'autres, en fait, ou de personnes qui sont en évolution ces temps-ci. On me dit qu'il va réussir. Bon, attendez, je vais arrêter. Beaucoup de personnes qui sont en évolution ces temps-ci dans les énergies. Je ne sais pas si vous le sentez. Puis habituellement, d'expérience, les flammes jumelles sont un petit peu plus sensibles à ces modulations énergétiques, en fait, que vous pouvez ressentir. Ça bouge. Ces temps-ci, c'est incroyable. Ça bouge, bouge, bouge. Moi, il y a certaines journées, je suis complètement vidée. Je ne sais pas si ça fait ça chez vous, mais c'est assez incroyable. Bref. On prend une étape à la fois, on prend le temps de se mettre en priorité, de se reposer. Ça devrait bien aller. Mais on fait face quand même à beaucoup de jumeaux qui s'éveillent, travaillent. Il y a quelque chose en train de tourner pendant ce printemps-ci. Présentement, on est lié à une personne, en fait, avec laquelle nous sommes en non-communication. Donc, les messages, je transmets les messages. Après moi, on reçoit beaucoup de signes, beaucoup de messages dans le 5D, dans le spirituel. Le 3D étant le tangible.
On avance. Donc, 7 de denier semé dans le but de récolter. Donc, on est en train de nous dire, en fait, que les choses se mettent en place tranquillement, mais sûrement. Ça demande du temps. Donc, encore une fois, on nous parle de temps. Ça demande du temps. Il faut que cette... En fait, ça demande du temps, le temps que cette personne, donc votre hôte, prendra pour évoluer. Ah, regardez, je vous l'avais dit. Éventuellement, il deviendra roi de bâton. Mon Dieu, on a perdu pratiquement ma caméra. Une chance que je me suis retournée, mais là, on voit bien. OK. Excusez-moi, là, je fais de la petite vérification. Donc, présentement, ben, on va évoluer. Il y a des choses qui bougent. Ça prend du temps, par contre. Donc, on a une évolution un peu plus lente. Ça ne veut pas dire que ça va être très long, prendre des années ou prendre des mois, qu'importe. En fait, ce qu'on m'indique, c'est que ça a besoin de temps, mais c'est quelque chose que vous comprenez. On n'est plus dans, comme je vous dis, je veux. Il y a une partie de vous qui va toujours espérer. Mais on n'est plus dans l'exigence. Donc, c'est plus j'ai besoin ou je veux. C'est plutôt, ben si ça arrive, ça arrivera. Mais l'important, c'est qu'on soit heureux un et l'autre. Ça va demander du temps, en fait, avant de toucher aux célébrations et aux réjouissances et à prendre une décision. Mais la décision viendra également de votre hôte. Donc, ce qu'on nous indique en fait ici, c'est qu'éventuellement, il y aura retour de votre hôte. Éventuellement, il prendra la décision, mais il doit faire son évolution. Et là, le temps, là, tout dépend de votre hôte. Hein? Donc, si on est dans quelqu'un qui débute peut-être lentement son parcours évolutif pour lui-même et qui éventuellement décide d'accélérer le pas, bien, vous allez vous rendre compte, en fait, que cette personne ne prendra pas autant de temps pour revenir. La même chose, si quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un qui prend son temps, mais ça peut être quelqu'un qui décide d'aller plus vite à un moment. En d'autres decks, 4 de coupe, c'est quelqu'un qui vous manque et à qui vous manquez énormément, naturellement. Je pense que je transmets les messages, vous pouvez ressentir. Hein, donc, on a vu que cette personne-là, en fait, est en travail. Vous allez pouvoir ressentir tous ces changements-là. C'est ça que je pense qu'il est vraiment un point, en fait, qui s'est répété dans les 3 choix d'aujourd'hui. Je pense que vous recevez énormément d'émotions de cette personne avec laquelle vous êtes en lien. Ce que je conseille, c'est, on ne peut pas couper ce lien-là. Donc, ce que je conseille, par contre, pour que ça soit plus facile à vivre de votre côté, c'est de vous transmettre mon petit truc que j'utilisais quand je vivais des émotions qui ne m'appartenaient pas, qui appartenaient à mon autre. Je mettais tout simplement mes mains sur mon chakra du plexus solaire. C'est à la jonction de vos côtes, en fait. Et tout simplement, ce que j'indiquais à l'univers, les yeux fermés, j'envoyais de l'amour à mon autre et je lui disais, t'inquiète, ça va bien aller, une étape à la fois. Donc, je lui envoyais des encouragements. Ça durait 10 secondes maximum dans ma journée et je me sentais par la suite libérée. Ça me permettait, parce que ça ne m'appartient pas, ces émotions-là. Je suis prête à envoyer de l'amour à la personne qui les ressent sans aucun problème. Je le ferais pour n'importe qui, même les gens avec qui je ne suis pas en lien d'âme. Par contre, ben ça ne m'appartient pas. Donc, je n'ai pas à revivre mes émotions de nuit noire de l'âme. Je l'ai vécu, mais nuit noire de l'âme, je ne la vivrai pas 2 fois. Donc, vous pouvez envoyer de l'amour à votre hôte et tout simplement, ben, de dire, ce ne sont pas à moi, ces émotions-là. Ça appartient à l'autre. OK? Ça peut devenir envahissant ces temps-ci. Écoutez, ça a été le point qui a été récurrent dans les 3 choix d'aujourd'hui. Donc, je pense que vous êtes plusieurs, en fait, à ressentir des émotions qui ne vous appartiennent pas. Vous n'avez pas à les accepter, ces émotions-là. On peut envoyer des encouragements à notre hôte, mais ça ne nous appartient pas. Donc, avec le tarot des flammes jumelles, aujourd'hui, je vais aller sortir 4 cartes. On commence avec une énergie négative. C'est pas chez vous, ça. Wow! Là, on ne se fait pas accueillir. J'ai une carte qui est sortie avant. Énergie négative, purification, accueillir. Accueillir la purification. J'aime mieux ça. Et votre dernière carte, méditation. Ah, ça peut être une belle option. OK. Énergie négative, donc naturellement, nuit noire de l'âme, ces choses-là. On vous dit qu'on est présentement en période de purification, donc cette personne est en train de se purifier. Je pense que chez vous, c'est pas mal accompli. Hein? Je vous dis pas que moi, je fais partie de l'équipe là, qui n'arrêtera pas de travailler sur elle-même. Donc, pour moi, une évolution, c'est toujours en constante évolution. Donc, par conséquent, j'aurai à travailler sur moi. Mais je pense que le plus gros, en fait, du travail chez vous a été accompli. On a fait face à nos blessures, on a fait face aux blessures qu'on a imposées aux autres, on a appris à lâcher prise sur les choses qu'on peut contrôler et on a appris à poser nos limites dans les choses qu'on pouvait
contrôler aussi également. On se lève maintenant pour nous, on s'accueille et on va vers les gens à qui on convient, mais également qui nous conviennent, nous. Votre hôte entame tout ça. Donc, la purification est plutôt de son côté. On lui dit, en fait, d'accueillir cette purification-là. Ça va de... Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous le voyez comme ça, mais la nuit noire de l'âme, parce que je vous sens, choix numéro 3, que vous, ça a été fait, ça a été passé. J'ai senti comme si, en fait, j'avais tout simplement un déchirement au niveau de la cage thoracique. Puis là, j'avais une nouvelle personne qui ressortait. Là, excusez-moi pour l'image graphique, là, je viens de me rendre compte. Mais on dirait que j'étais comme un cocon. Mon corps était un cocon. Puis pendant ma nuit noire de l'âme, ce cocon... ce cocon-là qui était mon corps physique, en fait, j'ai comme sorti de ce corps-là pour en créer un autre, puis par la suite, être une nouvelle personne. Il y a vraiment un changement. Si vous parliez aux gens, de toute façon, vous devez le savoir, vous êtes dans ce lien-là. Mais si vous parliez aux gens qui m'entourent, ils vous diraient que le changement a été quand même assez hallucinant. Et après 3 ans, ben, ils sont forcés de croire que ben, c'est tout simplement ma personne. Je suis tout simplement redevenue moi dans mon entièreté. Je m'apprécie beaucoup comme ça. J'aime mieux ça, puis c'est pour ça, en fait, que je donne souvent comme conseil, mettez-vous en priorité. Sachez vous reconnaître parce que pendant trop longtemps, je me suis ignorée. J'aurais pas dû. Bon, on peut pas être dans les regrets non plus, ça donne rien. Ici, méditation, ben on lui conseille de la méditation, mais là, tous les conseils sont dirigés vers votre hôte. C'est pour ça que je sens que votre côté, là, on est pas mal où est-ce qu'on devait être, on a bien avancé, on a bien travaillé. Il n'y a pas vraiment de message qui est dirigé vers vous. La seule chose, c'est que vous êtes en non-communication. Je me demande bien pourquoi qu'on m'envoie comme message de dire à votre hôte d'aller méditer. Hein? Si le message ne se rendra pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est lui envoyer en télépathie. Hein? Lui envoyer comme message quand que vous dites ben, « ça ne m'appartient pas », on peut lui dire « prends le temps de méditer ». Prends le temps de te calmer. On peut toujours méditer, même quand on a bien évolué. J'aime toujours la méditation, ça me permet de me recentrer. Et cette pierre-là, le jaspe rouge, est relié d'ailleurs au chakra racine. Donc, on parle encore une fois d'ancrage, mais encore une fois, pas l'impression que c'est chez vous. On va chercher une carte de l'oracle des âmes jumelles. Je vais aller vous lire votre petit message. Alors, on nous parle des récurrences. Qu'est-ce que les récurrences vous disent? Nous avons un carnet de route à remplir avant de nous réunifier à notre âme jumelle. Tant que nous ne sommes pas passés par toutes les étapes, la réunification est impossible. C'est pourquoi la vie nous ramène systématiquement devant les défis que nous n'avons pas encore dépassés. Alors acceptez et relevez vos manches. Le grand amour ne se vit que lorsque nous sommes devenus des êtres complets. Je suis d'accord avec ça, mais ça ne veut pas dire d'être un être complet, mais de manière générale, pas simplement en lien flamme jumelle, de manière générale. OK, on va aller chercher maintenant message de votre hôte. Je vais aller en chercher 2 pour les 2 premiers choix, donc on va aller en chercher 2. Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire présentement? Lolila. Ils veulent pas, hein? Allez, un dernier message. Ah. Votre premier message pour aujourd'hui, c'est être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie, plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Ben, cette personne est en train d'évoluer et on va lui souhaiter, en fait, d'atteindre son évolution, premièrement pour lui ou pour elle, par la suite pour la réunification avec vous si elle a lieu d'être. Et ensuite, votre dernière carte, et je veux être avec toi. Alors, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc, ça va venir. On va le laisser évoluer un petit peu. Et pour vous, je vais aller chercher une petite carte de chakra. Nous avons chakra du 3e œil qui nous parle de rêve. Et nous avons, les rêves sont l'endroit, en fait, où votre esprit comprend le divin, donc est en mesure de comprendre les messages du divin. Encore une fois, beaucoup de choses dans les rêves, beaucoup de choses dans le 5D. Même si vous êtes en lâcher-prise, j'ai l'impression que dans vos rêves, vous avez souvent les visites de votre hôte. Soyez attentive à ces rêves-là. Souvent, vous allez avoir des petits messages que votre hôte vous envoie directement. Naturellement, si vous ressentez trop les émotions de votre hôte qui est présentement, en fait,
en transition. Ce que je conseille, c'est de ne pas accueillir ces énergies-là ou ces émotions-là. Elles ne vous appartiennent pas, elles appartiennent à votre hôte. Vous les avez vécues, ces énergies-là, et mais par contre, ça ne nous empêche pas d'envoyer de l'amour à notre hôte et de l'encourager, de lui dire que ça va passer et ça va aller de mieux en mieux. On va aller voir des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, c'est de votre hôte qu'on parle, donc ça peut être votre signe, votre ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Si tout le tirage vous a parlé à la perfection, ça se peut très bien que vous n'ayez pas de confirmation de plus à la fin. Ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous, ça veut tout simplement dire que vous avez déjà eu vos confirmations à l'intérieur de votre tirage. On va voir ici. Mon Dieu, attendez une minute. OK, on y va tout de suite. Alors, on commence avec le signe du Sagittaire. Et nous avons le Sagittaire 2 fois, Lion 1 fois, Poisson 3 fois. Nous avons le signe du Cancer, Gémeaux 2 fois. Nous avons Verseau, Bélier 2 fois, Capricorne et finalement le signe du Taureau. Pour les lettres, nous avons W 2 fois, H, S, C, J, E 2 fois, Q, V, U, M et finalement la lettre R. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Premièrement, soyez fiers du chemin que vous avez parcouru. On accompagne en amour, en pensée d'amour notre hôte dans son parcours, mais on ne commence pas à prendre comme fardeau ses émotions ou ce qu'il vit. Vous avez passé à travers votre nuit noire de l'âme. Maintenant, malheureusement, même si on le sait ce que ça fait et que ça ne fait pas plaisir que l'autre va vivre ça, il faut qu'il passe également par cette étape-là et on l'a vu. Hein? Donc, on a vu avec la carte des récurrences que ça fait partie des étapes que cette personne-là doit vivre aussi également. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.